présentation. Donc, éclairé, vraiment, je m'arrête là. Si vous avez quelque chose à ajouter, je suis à l'écoute. Non, en toute sincérité, vous avez tout dit. Dans la vie, c'est ce que je disais hier. J'ai dit, on existe sur la terre, mais on n'est pas la même chose. Quand le président est parti en France tout dernièrement, là, le problème ukrainien, là, entre les Européens, les Occidentaux, et puis lui, il a son mot à dire dedans. Quand on va dire, ah non, c'est faux, vous êtes des excités du RHDP. Non, ce n'est pas nous, c'est la puissance de l'homme. Je vous ai dit quelque chose, mais beaucoup d'hommes ont oublié, M. Berthet. Peut-être que toi-même, tu as oublié. J'ai dit qu'il y a 40 personnes sur la terre, là. Ces 40 personnes-là, les décisions du monde, là. J'ai dit qu'il y a quelqu'un dedans. Comment il s'appelle? C'est le président de la République, notre père à tous. Alassane Dramane Ouattara. Je n'ai pas dit il y a 400 hommes. Je n'ai pas dit il y a 4000 hommes. Je n'ai pas dit il y a 4 millions. Je n'ai pas dit il y a 4 milliards. J'ai dit il y a 40 personnes. Quand les décisions, les vraies décisions du monde là, arrivent là, eux, on les appelle et puis on demande. Bon, c'est ça Alassane va faire. Quelqu'un comme ça, toi, tu insultes. Mais tu maudis toi-même ta descendance au-delà même de la 7e génération. Mais continuez, parce que dans la vie là, s'il n'y a pas de petits hommes, parce que leur père et leur mère ont été défaillants, il n'y aura pas de grands hommes. Continuez à faire de votre descendance la risée du monde en étant des malfaiteurs sur la terre. Vous allez permettre aux enfants de ceux que vous insultez, que vous vilipendez, de devenir toujours grands. Ce n'est pas les diplômes qui rendent un homme grand. Ce n'est pas les études qui rendent un homme grand, mais c'est la dignité. Et surtout ce qu'on appelle la bénédiction. Beaucoup peuvent ne pas croire en cela. Mais je vais donner un exemple de ce que c'est que la bénédiction qu'on appelle en arabe barakat. Monsieur Berthet, tu vois, il y a la logique. Et la logique veut que, est-ce qu'une voiture qui a 3 roues peut rouler? Non. Ok. Mais un homme qui a un pied, est-ce qu'il ne peut pas marcher? Oui. Il peut marcher. Donc, est-ce que ça, il y a la logique dedans? Normalement, tel que tu es constitué là, une fois qu'il y a une défaillance, ne doit plus pouvoir fonctionner. Je parle du côté physique, je vais rentrer progressivement. De la même manière, un homme peut vivre avec un rein. Ce qui est en dehors de la logique. Parce que l'organisme a besoin des 2 reins pour fonctionner correctement. Mais souvent, dans des conditions là, on voit des gens qui perdent un rein. On voit des gens, quand ils perdent par exemple l'œil, ou bien quand ils perdent un organe essentiel, automatiquement, il y a une nouvelle faculté qui naît dans ces personnes-là. Vous pensez que c'est gratuit? Et c'est ça qu'on appelle la bénédiction. Ça veut dire quelque chose qui est évidente, mais qui est au-delà de la logique. Si j'explique comme ça, vous allez comprendre. Et c'est ça. C'est cette réalité supranaturelle. C'est cette réalité métaphysique. C'est cette réalité qui est au-delà de tout ce qui est physique là. On peut l'exploiter, on peut rechercher et on peut l'accumuler. C'est pourquoi sur cette plateforme-là, nous, on ne monétise pas notre plateforme. Ce qu'on sait, on partage avec tout le monde. Parce que c'est que vous oubliez. En faisant ça, nous sommes en train de concentrer, de capitaliser ces actions-là dans notre champ spirituel. C'est des secrets que je suis en train de trahir, mais seulement ceux qui veulent comprendre, comprendront. Et c'est ça qu'on appelle la bénédiction. Et plus tu vas accumuler ces charges positives-là, tu verras que tu ne seras pas comme les autres. Et les situations où on te promet la mort, les situations désespérées là, toi tu décantes ça. Et les gens se disent, mais comment il a fait? Et c'est ça. Les gens se disent, mais comment Ouattara a fait pour devenir président? Ah, comment il a fait pour se retrouver là-bas en tant que noir jusqu'à devenir directeur adjoint de la FMI? Ah, il faut regarder l'histoire même de Ouattara. La première question que tu te poses et la dernière question que tu te poses là. Comment il a fait pour réussir avec cette Côte d'Ivoire qui venait de sortir de la guerre comme s'il n'y avait jamais eu de guerre? C'est la seule question, comment il a fait? Et donc, cette charge spirituelle, du corps spirituel, puisque j'ai brièvement expliqué ce que l'esprit, le corps, on ne va pas rentrer dans ça aujourd'hui, on peut l'acquérir par ses propres efforts, comme ça peut être une grâce même de Dieu dans le vide. Il y a des gens qui peuvent l'avoir sans même lutter. Ça, c'est une grâce de Dieu.
comme on peut avoir ça comme un héritage de ses parents. Souvent, il y a des parents, parce que Dieu, je l'ai dit, n'agit pas avec la logique. Les gens ne comprendraient pas. Dieu est loin de la logique. Dieu ne fonctionne pas dans la logique. C'est ce qu'il faut comprendre. Une fois que tu comprends ça, tu comprends beaucoup de choses. Et c'est pourquoi, dans la sourate al-Baqarah des musulmans, il est dit « Alezina bil ghaib ». Je ne comprends pas l'arabe, mais pour l'étude en islam, j'ai au moins appris les termes du Coran. Ça veut dire quoi? Ceux qui croient en l'invisible. Pourquoi Dieu demande de croire en quelque chose qui n'est pas visible? Ça veut dire que dès que tu finis avec le visible, l'invisible devient notre réalité. C'est une existence. C'est pourquoi aujourd'hui la science te parle de la matière noire. Ah, donc il faut croire à l'invisible. C'est pourquoi la science te parle de la matière noire. On ne voit pas ça avec les yeux, mais ça existe. Donc là, de la même manière que cette réalité scientifique est prouvée aujourd'hui, là, autour de chaque personne, il y a un champ cosmique où tu peux emmagasiner des mauvaises actions, comme tu peux aussi emmagasiner de bonnes actions. Et souvent, il se trouve, comme je l'ai dit, Dieu n'étant pas dans la logique, souvent, il fait de sorte que quelqu'un peut être bon, il peut tout ce qu'il veut, mais lui-même ne va pas bénéficier du bien qu'il a fait. Mais ça ne veut pas dire que c'est tombé, non, loin de là. Dieu peut transférer cela sans effort à l'un de ses descendants. Et une partie de la bénédiction du président Ouattara vient de là. Je dis bien une partie. Et une autre partie vient de lui-même pour le respect qu'il a accordé à sa mère et à ses parents. C'est ce que moi je sais. Et c'est ce que je sais que je dis. Et donc je dis à tous ceux qui sont conscients d'eux-mêmes, quand tu fais le mal là, ce n'est pas le mal que tu fais à Dieu, hein, c'est à toi-même que tu fais. Parce que tu retardes ton processus évolutif dans la conscience collective. Sinon dans la conscience divine, c'est ce que je voulais dire. Donc, quand tu fais du mal là, Dieu a mis les principes. Donc, ceux qui ont peur de l'enfer, ou même pour ceux qui veulent rentrer au paradis, vous êtes des plaisantins. Le paradis et l'enfer dont on vous parle dans les livres religieux, c'est comme si on expliquait à un enfant de CP1, il faut bien travailler, je vais payer le vélo pour toi. Mais est-ce qu'en réalité, c'est le vélo qui va déterminer son existence future? Non. Mais s'il travaille bien déjà, qu'il ait obtenu le vélo ou pas, le bon travail va lui permettre d'acquérir de la connaissance, d'évoluer intellectuellement et socialement. Donc, les livres religieux que vous lisez là, c'est de la métaphore, s'il vous plaît. Les livres religieux que vous lisez là, que ce soit la Bible, que ce soit la Bhagavad Gita, que ce soit le Coran, que ce soit même la Torah, que ce soit même l'Évangile, tout ça là, ce sont des métaphores. Sinon, Dieu n'allait pas appeler Jésus Emmanuel. Si on a dit à Jésus Emmanuel, c'est des caractéristiques. Dieu ne peut pas dire Dieu est parmi vous. C'est la chose la plus bête. Ben, c'est une caractéristique parce que c'était métaphorique. Et donc, plus tu vas t'intéresser à maîtriser ce côté-là, le prophète de l'islam nous a dit quelque chose qui est vrai. Plus tu vas développer ce côté-là. Ah oui, monsieur Berthet, ce que tu dis là, ça s'accomplit. Et c'est la même chose que Jésus a dit. Il dit à ses fidèles là, si vous croyez en moi là, vous ferez plus que moi. Il n'a pas dit vous allez faire comme moi. Hein? Ça, c'est les faibles qui interviennent. Il dit vous ferez plus que moi. Ça veut dire là, ce que moi je fais aujourd'hui là, vous pourrez faire plus. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ça le vrai rôle, la vraie mission de l'homme sur la terre. Comment chercher à devenir des anges pour les plus faibles. En réalité, tout homme est un Dieu parce que Dieu a une partie en chacun de nous qui est l'âme. Et donc, n'ayez pas peur de dire la vérité aux gens. Toi, être humain, tu es Dieu parce que ton âme est une petite pièce qui provient de Dieu lui-même. Mais tu as la responsabilité de corrompre cette âme ou de la purifier. Et c'est un choix qui est clair. Et plus tu vas purifier cette âme-là, tu vois les conséquences déjà sur cette terre-là. Tu n'as pas besoin de mourir pour aller au paradis ou même dans l'enfer. Ça, c'est une autre réalité. Mais tu ne peux pas faire un métier et puis ne pas voir les conséquences. Qui peut accepter d'aller faire un travail et puis on lui dit, bon, on ne va pas te payer, mais c'est quand tu vas vieillir qu'on va te donner les bénéfices du travail. Quand j'en vois des musulmans et des chrétiens qui veulent mourir pour aller rentrer dans un paradis, vous êtes des adorateurs de la mort. Vous adorez un Dieu qui est mort.
Alors que moi, du Dieu que je vous parle, le vrai Dieu de Mohammed, le vrai Dieu de Jésus, le vrai Dieu de Moïse. Pourquoi Moïse, que salut et paix de Dieu soit sur eux tous? Moïse dit à Dieu, montre-moi une manifestation qui va faire que je vais croire en toi. Les gens étaient prêts pour dire, je veux te voir. Oui, mais le sens profond, Dieu, montre-moi une autre manifestation de toi-même que tu ne m'avais jamais révélée. C'était ça, sur la montagne. Sinon, ce n'est pas Dieu lui-même en personne. Ce n'est pas possible. Même le prophète même de Dieu n'a pas vu Dieu. Alors que la distance, si on prend l'explication physique, était aussi fine qu'un morceau de pain entre les deux. Et donc, ce que je dis, ça va paraître bizarre et ça va étonner les gens, mais ce que je suis en train de vous dire là, si aujourd'hui, on arrive à dire, les scientifiques reconnaissent que la matière noire existe, alors qu'on ne peut pas voir avec les yeux, ça veut dire que l'invisible existe. Donc, Dieu qui n'est pas dans le physique et qui n'est pas dans le temps est une réalité qui existe. Et donc, toi, la petite âme qui croit que elle ne peut pas évoluer, c'est parce que tu te condamnes à ne pas évoluer. Mais tu peux te purifier et devenir une puissance. Quand tu vas parler là, ça va s'accomplir. Quand ta main va toucher le mal là, le mal devient le bien. Et quand tu vas prendre ton pied là, partout où tu iras là, même s'il y a le malheur, ça devient le bonheur. Voilà le destin que Dieu a créé l'homme pour. Je vais m'arrêter là pour ne pas abuser de votre temps, comme il y a beaucoup de personnes. Vraiment, merci beaucoup. J'ai préféré faire ça pour dire aux gens qu'il y a d'autres réalités plus grandes. Il faut qu'on en tienne compte. Et Alassane, dans le parcours de sa vie, démontre cela pour les gens qui savent voir, qui savent écouter et qui savent surtout ouvrir leur cœur pour voir ce que l'œil ne peut pas voir. Si tu t'en vas insulter quelqu'un comme ça, là, c'est pas la personne que... Tu as vu, vous l'insultez, il dit rien. Il ne dit jamais rien. Vous êtes en train de charger sa charge spirituelle. Et vous vous déchargez pour prendre les charges négatives de l'univers sans vous en rendre compte. Continuez. Nous, on est là, on vous regarde. Et donc, mesdames et messieurs, je vous dis merci. Monsieur Berthet, vraiment merci beaucoup.